Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue aux autorités civiles militaires. Merci à vous toute la population de participer à ces vœux, d'avoir répondu à cette invitation. Je voudrais excuser le président Jeannereau qui nous a transmis ses excuses de ne pas participer aujourd'hui. Il a apprécié notre invitation, votre invitation. Et voilà. C'est pas facile de prendre la parole après le conseiller général. Nous pensons aussi bien sûr à ceux qui n'ont pu se déplacer aujourd'hui, pour cause de maladie, pour cause aussi de précarité peut-être. Il y a tout juste un an, la crise financière de fin 2011, elle nous interpellait parce qu'on constatait alors de nombreuses festivités annulées pour réaffirmer que l'optimisme et la confiance, elles doivent rester le principal concurrent, je dirais, de nos moteurs de recherche, comme on dirait en informatique. Recherche d'investissement destinée à améliorer notre qualité de vie à tous, notre qualité humaine, nos vies humaines, nos vies culturelles, je dirais, parce que la culture c'est quand même très important. Mais bien sûr aussi les recherches d'investissement matériel afin de maintenir et de dynamiser l'attractivité économique sur notre territoire. Pour aborder les investissements, je ne voudrais pas vous assommer de chiffres, je préfère simplement vous informer sur l'utilisation, à bon escient j'espère, et j'en suis convaincu, de vos impôts et des dotations qu'on peut avoir de l'État. Donc concernant la place des Platanes, la RD 464, 31, chemin piéton, et je crois que vous avez vécu tous des moments un peu difficiles, nous aussi, c'était un peu compliqué. On se posait la question si on allait mettre le tram ou pas. J'ai eu plusieurs fois la réponse, mais bon, c'est pas encore dans nos moyens. Donc l'aménagement des deux départementales est terminé à ce jour. Ça a été terminé à quand? Je crois qu'une semaine près, on passait l'hiver comme ça. Je voudrais remercier le Conseil général de son partenariat, autant qu'humain que financier. Donc sur les 275 000 € hors taxes, au jour on a réalisé 150 000 et financé à 25% par le Conseil général et l'État. Donc la dernière tranche, elle se fera en premier trimestre, comme on espère, premier trimestre, voire maximum premier semestre 2013. Donc dans le complément, il y aura un partenariat avec l'établissement Chiver, comme c'est défini, hein, qui occupe Maxi Marché. Donc notre convention signée depuis un certain temps, le parking sera réalisé par l'établissement Chiver, suivant une convention qui est signée, et l'aménagement autour de la fontaine et le carrefour de la rue des Corvées sera réalisé par la commune de Saint-Céllon, tout comme le chemin piéton des Vignottes qui sera terminé en début d'année. Le lotissement sous louche. À ce jour, on a signé un protocole. C'est pas commun, mais avec Proimos, c'est une société d'Orchaven, pour la réalisation du lotissement, suivant le permis d'aménager qui a été accordé il y a un peu plus d'un an. Donc sur 5 parcelles de 5 arts et 5 parcelles de 10 arts et plus. Ce souhait du conseil municipal de la réalisation par un partenariat public-privé, ça se concrétise donc. Le début des travaux, des réservations des 3 parcelles, donc on pense dans le premier semestre aussi 2013. La station et le système de gestion de l'eau. Dans le cadre du programme d'aide aux collectivités par l'agence Rhône Méditerranée Corse, concernant un objectif de 80% de rentabilité de nos systèmes, donc on s'est engagé à maintenir nos installations. Et nous avons donc déposé un dossier de subvention pour des travaux à échelon de, j'ai mis des petits points, j'ai mis en tête dans les 30 000, je crois. La mutualisation. Donc la mutualisation, elle est effective depuis juin 2012. La mutualisation du personnel technique entre nos 3 communes de Belvoir et de Vellereau et de Saint-Céllon. Cette mutualisation, on peut dire qu'elle améliore considérablement les conditions de travail et de sécurité de nos agents. Cette mutualisation, je dirais qu'elle favorise aussi la solidarité entre nos collectivités. Je tiens à féliciter quand même pour l'occasion la rapide prise de marque de nos agents. Et vraiment le tout bénéfice qu'on en tire de cette mutualisation. Je crois que vraiment la population, les élus, les services apprécient vraiment cette mutualisation. La Baume, donc Fred en a fait état, sous couvert du président aussi de la communauté de communes, donc la réflexion sur un nouveau projet sur ce site qui pourrait devenir une plaque tournante. Sur nos bons produits de terroir. Nos locaux étant disponibles à Saint-Céllon, les locaux de l'école. Actuellement, elles sont mises à disposition, ces salles, pour des réunions. Après quelques travaux, et puis sous un loyer, on va dire, modéré,
au premier trimestre 2013, 2 assistantes maternelles souhaitent se regrouper pour proposer un mode de garde différent, ce qui s'appelle la MAM, maison d'assistantes maternelles. Plutôt que de garder leurs enfants, les assistantes maternelles à la maison, elles proposent de se regrouper dans un site et de garder les enfants. Donc ce projet, il doit voir le jour début d'année, pour 7 enfants maximum, parce que c'est vrai que si on passe au stade supérieur, on arrive au niveau des ERP, ça, des prescriptions qui sont quand même plus importantes. Donc l'objectif c'est 7 enfants maxi de garde à ce site. C'est aussi l'objectif de garder un site, je dirais, ouvert au public, vivant, après la disparition de l'école. Alors je voudrais revenir aussi les manifestations 2013. L'émission France Bleu, qui aura lieu le 19 janvier, c'est ça, hein, le 19 janvier matin. Ce sera un duel entre les communes de Belvoir et de Sancello. Un moment sympathique. Et ça va permettre un petit peu dans la semaine, puisqu'il y a des reportages qui sont faits, de parler un petit peu de nos communes et puis d'expliquer ce qui se vit sur notre territoire. Et puis aussi de passer un bon moment ensemble. C'est aussi la mutualisation. Je crois qu'il y a une fête, enfin je crois, c'est sûr, c'est planifié à Chazot sur la légende, enfin je dirais même plutôt une réalité, sur le Pufno. Donc l'ouverture de la maison des services, hein, qui va se faire, les travaux vont se rendement juste à côté. Le site éolien, Fred en a parlé aussi. Les expériences vécues en 2012 me permettent de suggérer en 2013 2 propositions. J'en ai pas encore parlé à mon conseil municipal, mais bon, ils ne sont pas surpris que je leur amène toujours des idées un petit peu... voilà, ils n'attendaient pas. Alors, ces 2 propositions. La première, ce serait de réaliser en état des lieux un diagnostic du patrimoine bâti sur la commune et de créer un groupe de travail pour envisager une analyse, des propositions et des solutions qui soutiendraient et contribueraient à la préservation de notre bâti ancien. Pour la communauté de communes, je voudrais accueillir aussi la commune de Wallonne, avec plaisir, qui depuis effectivement le 1er janvier fait partie de la communauté de communes du Wallonne-Sancerre. C'est vrai que pour revenir à cette nouvelle orientation, les maires et délégués de notre communauté de communes, ils participent aux commissions de la communauté de communes qui permettent d'assurer l'animation économique, touristique et environnementale de notre territoire. Et voire plus grand, comme Fred l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'au sein de Doubs Central, pour ne pas nous citer, récemment la création du SCOT. Et dans cette création du SCOT, on a eu une approche différente au niveau du PLU de la carte communale, ayant réalisé une carte communale, une révision, on n'a pas souhaité se réengager dans un PLU. Bon, voilà. Mais par contre, toutes nos communes s'engagent profondément au niveau de Doubs Central pour appliquer toute cette nouvelle stratégie du SCOT, c'est-à-dire d'un nouveau document d'urbanisme, on dira, sur un grand territoire. Et ça va être une révolution. Fred a bien expliqué. Je voudrais remercier très sincèrement toute l'équipe municipale, les adjoints, les conseillers, c'est une équipe très impliquée dans des débats qui sont très constructifs, très fructueux. Je voudrais te remercier aussi Fred et toute l'équipe qui tout au long de l'année, c'est vrai que vous nous accueillez souvent pour les réunions et vous nous mettez à disposition locaux, intendance pour de très nombreuses réunions. Et je dirais que la mutualisation et la solidarité, ça commence par là. Mais c'est vrai qu'il faut le dire parce que c'est toute l'année qu'on va dans vos salles, voilà, vous nous mettez à disposition tout ça. Je souhaite associer mes remerciements au personnel communal de Sancello, plus particulièrement à Bénédicte Gauthier qui a intégré l'équipe et qui nous apporte ses compétences depuis février 2012 et très vite impliquée comme collaboratrice. Merci au secrétaire de Sancello avec qui on communique, voilà, on a besoin toujours de renseignements, de services, on travaille ensemble. Au personnel de la communauté de communes, bien sûr, avec qui on travaille tous les jours. Je crois qu'on peut vous remercier toutes et tous de votre disponibilité. Sans votre implication, je crois que nos projets, ils resteraient que des projets. Je voudrais remercier aussi tous les acteurs du tissu associatif. Je crois qu'il n'y a pas moins de 40 associations sur le territoire. 40 associations qui participent activement à notre enrichissement culturel, sportif, ludique.
et qui contribue à notre grand plaisir de vivre dans le Ballon de Sensé. Qui contribue aussi et qui participe complètement à améliorer et à favoriser l'accueil de nouveaux habitants, de futurs résidents sur notre beau Ballon de Sensé. Je crois que nous devons continuer à mettre en commun nos énergies au service de ces valeurs, entraînant plus de fraternité, resserrant les liens, et je peux vous dire que cette dynamique, elle devient vite contagieuse et puis très vite créatrice. Je crois que l'équipe municipale, c'est pas le personnel communal, intercommunal, je peux les associer, se joignent à moi pour vous souhaiter à tous, et à toutes et tous, une excellente année de santé, joie et bonheur pour 2013. Et puis, ben voilà. Et puis après.